Bonjour, je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management, et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau JT, le journal du télétravail de management. Le principe de ce nouveau podcast est simple, tous les jours nous vous ferons partager des tranches de vie en télétravail, nous vous donnerons quelques conseils et je l'espère nous vous aiderons à vous sentir moins seul. C'est parti. C'est le journal du télétravail. Aujourd'hui, je suis en ligne avec Karine Turcin de Boussac, consultante et facilitatrice en gestion de projets collaboratifs. Bonjour Karine. Bonjour. Alors, en temps normal, vous animez des ateliers, des séminaires, des workshops sur l'intelligence collective, la transformation, le travail collaboratif. Et depuis lundi, puisque vous êtes comme beaucoup confinés avec vos enfants, vous avez décidé d'appliquer ces méthodes de co-construction pour établir en famille à la fois un planning et des règles de vie pour cette période bizarre. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça ? Oui, tout à fait. Alors, en fait, mon métier consiste à coordonner des équipes, à faciliter le travail d'équipe pour qu'elles arrivent à atteindre un objectif commun, soit en période classique sur la gestion de projets traditionnels, soit en période de changement, de transition, en période de crise. Donc, on a plein de trucs, on a plein d'idées, on a plein d'astuces, on a plein d'outils qu'on développe avec les équipes, avec les managers et leurs équipes en temps réel. Et là, l'idée est venue tout de suite de les appliquer en fait à ce nouveau collectif qui se mettait en place chez moi. Parce que pour vous dire, on est 5, donc 2 adultes et 3 enfants de 5 De ans, 5 8 à ans et 11 42 ans. ans, Ouais, 5 à 42 ans. c'est Ouais. ce que vous disiez, oui. Donc on est 5, on a une maison assez grande, mais quand même en ville, donc avec quelques limites en termes de place. Donc il a fallu se coordonner très vite. Et je sais par expérience que dans un contexte de changement, ça peut vite devenir la panique en fait à l'intérieur d'un groupe où chacun va partir dans tous les sens. Donc là, on a appliqué scrupuleusement ce que j'essaie de faire dans mon métier, c'est-à-dire mettre un cadre, remettre un cadre quand le cadre spatial est volé en éclats, quand le cadre temporel a volé en éclats, remettre un cadre clair sur le fonctionnement de la maison, et puis surtout ne pas le faire de manière autoritaire, directive, parce que ça marche le mercredi quand on les garde en temps réel pendant quelques heures. La menace de la punition privée de télé, si tu fais pas ci, fais pas ça, machin, ça marche un peu, mais pas sur le long terme. Et donc, c'était de poser ce cadre avec eux. Alors comment on fait concrètement si on veut, nous aussi, faire la même chose, si on se trouve dans le même cas depuis une semaine à devoir gérer, le travail, le télétravail et la vie de famille, et le télétravail des enfants aussi puisque finalement, on n'en parle pas mais eux-mêmes sont en télétravail? Le principe, pour moi, c'est de demander leur avis aux gens. Le principe, c'est de demander leur avis, même aux enfants, même aux petits. Chacun peut exprimer ce qu'il a à dire et ça permet aussi d'exprimer des émotions. Parce que des émotions, il y en a beaucoup en ce moment qui sont contenues, qui ne sont pas forcément exprimées. Parfois, elles sont exprimées de manière un peu brutale ou de manière inattendue. Donc, c'est de faire exprimer les émotions et de se retrouver tous autour d'une table pour lancer une conversation, de lancer une discussion. C'est ce que font les équipes agiles dans les organisations, c'est ce qu'on peut faire tous ensemble. Et puis là, de faire un premier tour de table en demandant à chacun, sans avoir de consigne, d'exprimer ce qu'il veut exprimer sur comment on va faire, qu'est-ce que ça change chez nous, qu'est-ce qui va être comme avant, qu'est-ce qui va pas être comme avant, quels sont les points de vigilance, et puis surtout de tout garder. J'ai eu des réflexions sur les fautes d'orthographe qu'il y avait sur les outils que j'ai mis en place. J'ai dit, bah oui, mais c'est les fautes d'orthographe des enfants, c'est eux qui l'ont dit, donc je vais pas passer derrière pour tout corriger. Voilà, Donc on donc note c'est tout la... sur des post-it au fur et à mesure, toutes les idées, toutes les remarques, toutes les émotions qui sortent à l'occasion de ce premier tour de table, c'est ça? Alors nous, c'est ce qu'on a fait. On a pris du post-it, ça peut être n'importe quoi d'autre, ça peut être ce que vous voulez, mais dans la mesure où Le dos on des recueille. attestations des bons de sortie périmés, par Voilà, vous exemple. les découpez et vous faites des On papiers peut utiliser le dos. carrément. Non, le principe, c'est vraiment de faciliter l'expression, que chacun dise ce qu'il veut, et ensuite de faire un travail tous ensemble, de trier tout ça. Donc nous, on a eu des tris, on a eu des post-it avec voilà, la notion de faire des films, de faire des jeux de société. Ma fille qui est en préado, qui disait, je voudrais qu'on parle, je voudrais des informations claires. Le plus petit qui demandait, voilà, des choses de tout type. Donc on a tout trié et Donc ça, c'est on ce a que vous essayé. appelez faire un métaplan, c'est ça? Classé par catégorie? Alors en langage collaboratif, c'est un outil qu'on appelle le métaplan, effectivement. On fait des grosses catégories pour pouvoir après les hiérarchiser à l'intérieur. Oui, donc par exemple, dans le cadre, là, de cette situation, entre travail et vie de famille, quel type de catégorie vous avez vu, émerger? Là, il y en a, je crois, on en a 5 ou 6. On a le plaisir, qu'on a appelé le fun. On a tout ce qui est hygiène de vie, relation à l'intérieur de la maison. On a les tours de rôle, travaux d'intérêt généraux, de la vaisselle
aux courses, c'est important. Les attitudes. Ça coupe un peu, mais c'est pas Ouais, ouais. grave. Je disais, on est tous les deux en télétravail. Donc, on a choisi de donner une demi-heure par jour chacun aux enfants. Donc, on a un jour sur deux, c'est mon mari le matin et moi l'après-midi. Et on inverse le lendemain pour pouvoir avoir des vrais temps de productivité, d'efficacité sur au moins 2 heures dans une pièce à part où personne ne vient nous voir en fait. Et les enfants l'ont dit aussi, ils voulaient avoir du temps pour eux. En fait, je pense que c'est super, c'est très important d'avoir des moments où chacun peut faire ce qu'il a envie de faire, surtout quand on est réunis comme ça sur un temps long à venir, pour pouvoir être focus un peu sur soi-même et pas tout le temps en train de gérer le collectif qui s'est mis en place. Donc ça vaut pour nous, adultes qui avons besoin de travailler pour le coup, de faire des visioconférences ou même d'avancer sur nos projets en mode un peu concentré. Et puis ça vaut aussi pour eux. Donc le fait de faire ce travail là où tout a été posé sur la table, ça nous a permis de leur proposer ça aussi. Parce que je sais pas si, bon, spontanément ils l'ont demandé, mais bon, c'était le petit de 5 ans par exemple, ou ma fille de 8 ans. C'est difficile pour elle d'avoir un regard réflexif sur sa position et de dire oui, moi je veux qu'on me laisse tranquille 1 heure par jour. Donc voilà, de faire ce travail tous ensemble, ça a permis de se dire ah bah oui, mais moi aussi je voudrais pouvoir avoir 1 heure de lecture dans ma chambre. Moi aussi je voudrais pouvoir avoir Skype avec mes amis, etc. Et pour revenir au processus et à la façon dont vous avez formalisé tout ça, donc on a dit première étape, vous avez tout noté comme ça venait. Deuxième étape, classé par catégorie. Et je crois qu'il y a une troisième étape, vous avez réalisé une sorte de fresque ou de panneau d'emploi du temps géant qui reprend l'organisation de la semaine, c'est ça? Oui, en fait, là, j'ai utilisé ce qu'on appelle le management visuel dans les entreprises. C'est d'écrire et d'afficher clairement sur les murs de notre lieu de travail ou de notre lieu de vie les choses qui sont importantes. Par exemple, là, le fait d'avoir cette grande fresque, déjà, ce sont les enfants qui l'ont réalisé avec nous. Ça veut Mhm. dire que les mots, les consignes de mode de vie, c'est eux qui les ont écrits. C'est eux qui les ont posés noir sur blanc. On leur a laissé des feutres de toutes les couleurs. On leur a donné quelques consignes parce que moi, j'avais envie quand même que ce soit joli pour pouvoir l'avoir sous les yeux pendant X jours, mais pas non plus des consignes trop radicales, hein. Je leur ai juste demandé de ne pas mettre des couleurs partout et de ne pas mettre des gribouillages. Mais ils ont décidé de l'écrire. Donc il y a des fautes d'orthographe, il y a des choses qui sont écrites partout. Et ça permet une appropriation, ça permet de se rendre compte que bah oui, c'est toi qui as écrit qu'il fallait pas se disputer pour rien, c'est toi qui as écrit qu'on allait faire des jeux de société, c'est toi qui l'as fait. Donc tu as participé de la création de la règle de la maison. Et je sais que enfin c'est le principe de l'intelligence collective et du travail collaboratif, c'est que quand on participe à la création du cadre et quand on participe à fixer les objectifs, quand on participe à fixer les règles, on est plus enclin à les respecter après. Avec quelques jours de recul maintenant, vous diriez que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a déjà des choses que vous avez eu besoin d'adapter ou pas encore? Je dirais que ça fonctionne très très bien sur les enfants, mais après c'est nous les adultes qui devons nous discipliner un petit peu. Les enfants sont vraiment, enfin voilà, c'est parfait enfin, ils sont rentrés dans ce cadre-là avec souplesse, avec plaisir même parce que ça les rassure de savoir à quelle heure on va s'y mettre, à quelle heure on va arrêter, de savoir que tout est possible en fait là-dedans. Alors on met de la souplesse aussi, hein, on n'a pas mis en place une organisation ultra rigide comme à l'école. Aujourd'hui, au lieu de faire 10 minutes de pause, ils en ont fait 40. Mais il fait super beau, ils ont été dehors dans le jardin, donc ils ont pu profiter de ça. Il faut raison garder, quoi. On va pas recommencer, on n'est pas dans quelque chose de dictatorial. Mais les enfants sont très rassurés, sont très cadrés, ils aiment beaucoup ça. Nous, les adultes, voilà, on a tendance à se dire parfois, on avait dit qu'on mangeait à 12h30 pour pouvoir avoir une après-midi. Bon, 12h30, 1 heure, 1 heure et demie, c'est pas prêt, on n'est pas très discipliné. Donc il faut un peu de temps en fait pour que tout le monde se cale sur cette discipline-là. Mais par contre, ça nous a fixé des repères super importants. Et là, la semaine se passe pour nous à l'intérieur de la maison. Vraiment, ça va bien. Ça va très bien. Le moral est bon, les enfants sont contents. Nous, on arrive à avoir des temps de travail. Donc voilà, pour l'instant, tout roule. Au-delà du cercle familial et de la maison, vous êtes, je disais, spécialiste des dynamiques de groupe, des processus d'intelligence collective. Alors comment est-ce qu'on fait? Est-ce que vous avez des conseils ou des trucs à nous donner pour essayer de conserver un semblant d'esprit d'équipe quand on est, comme maintenant, bloqué chacun à distance? La première chose à faire pour moi, c'est de recréer un lien. C'est-à-dire que là, le lien a été brisé de manière assez traumatisante, assez radicale. Du jour au lendemain, quasiment, chacun est parti avec son ordinateur ou parfois même sans rien.
et les gens ne se voient plus. Et les premiers réflexes qu'on voit partout, c'est quels outils on va utiliser. Est-ce qu'on va prendre Skype? Est-ce qu'on va prendre Zoom? Et en fait, pour moi, l'outil est un peu secondaire. Je pense que la première chose à faire, c'est d'abord de maintenir le lien entre les gens avec des rencontres virtuelles, pour le coup, puisqu'on ne peut pas se voir, mais avec des rencontres virtuelles vraiment régulières. Avec mon équipe, par exemple, on a mis en place des points en visioconférence. Pour l'instant, on n'est pas tous les jours parce qu'on est en train de gérer la mise en place globale de notre vie, donc tous les jours, c'est beaucoup. Mais on a mis en place des temps tous les 2 jours sur un outil de visioconférence. On appelle ça nos cafés, nos web cafés, pour arriver à déjà recommencer à discuter. À savoir comment vont les autres, où ils sont, tout remettre en place en fait dans la relation. Et puis maîtriser l'outil aussi sans enjeu, c'est-à-dire maîtriser la visioconférence sans se dire oh là là, on a une réunion client à faire, c'est super important. Il faut qu'on soit performant. Et quand on n'a pas l'habitude de communiquer en visio, passer de rien à quelque chose d'important, c'est pas possible. Donc là, l'idée, c'est de recréer du lien et des rencontres, par exemple le matin, le kick-off du lancement de journée, de le faire en visio autour de 9h, mais pas forcément 1 heure, mais une demi-heure, 5 minutes, un café. On prend le point, on fait la météo du jour, comment va tout le monde, est-ce que tout va bien, est-ce que tout le monde a le bon outil, est-ce qu'on est bien connecté, est-ce que tout le monde s'en sort avec sa vie, sa réorganisation. Et c'est de prendre un peu de temps, là, cette première semaine qui est en train de s'achever pour organiser ce lien, et ensuite, après, commencer à travailler les sujets, commencer à travailler les dossiers. Et déjà penser à l'après. Oui, alors penser à l'après, c'est arriver à se coordonner aujourd'hui pour, faire le point sur ce qui a été chamboulé. En fait, ce qu'on a fait avec les enfants, c'est faire le point sur ce qui a été modifié, ce qui a été bouleversé par le changement, et voir ce qu'on faisait à la place. Je dirais qu'en entreprise, c'est pareil. C'est voir qu'est-ce qui a été chamboulé, qu'est-ce qui a été mis par terre, qu'est-ce qui a été complètement déstabilisé dans notre manière de travailler, et puis faire un atelier, à la limite, ça peut se faire en visio. Qu'est-ce qu'on peut récupérer facilement? Du coup, on va pouvoir le faire tout de suite. Qu'est-ce qui est important mais qu'on aura un peu plus de mal à récupérer, donc il va falloir s'organiser? Et qu'est-ce qu'on peut laisser de côté? Des choses qu'on faisait avant, par exemple. Et là, juste, c'est impossible de maintenir cette mission, c'est impossible de maintenir ce projet, parce que ça va être trop compliqué, parce qu'il faut vraiment qu'on se voie, il faut qu'on travaille avec des gens à l'extérieur, etc. Et donc, mettre de côté, en fait, mettre en pause, pour pouvoir le reprendre plus tard, quand tout se sera un peu tassé ou calmé, ou qu'on aura trouvé de nouveaux outils, etc. L'idée, ce serait de hiérarchiser ce qu'on peut continuer à faire et ce qu'on doit adapter, et puis ce qu'on doit arrêter. Parfait, je vois effectivement qu'il y a beaucoup de choses à prendre de l'organisation de la maison pour la vie professionnelle et de la vie professionnelle pour l'organisation de la maison. Je retiens aussi qu'il faut essayer sans doute de s'entraîner, de se décomplexer vis-à-vis de ces outils qu'on ne maîtrise pas tous, avec peut-être des points réguliers et sans enjeu avant de songer à des choses plus importantes pour la poursuite de l'activité. Et si on veut aller plus loin avec vous, en savoir un petit peu plus sur toutes les méthodes que vous utilisez, vers quel site ou quelle page on se tourne? Alors, moi, je suis sur un blog qui s'appelle lafacilitation.fr, donc que vous pouvez trouver facilement. On est aussi sur LinkedIn, le réseau social pro, et sur Facebook avec ce même nom, lafacilitation.fr. On organise aussi des cafés, des web cafés. On a décidé d'organiser des lives le vendredi après-midi autour de 14h, ouverts à tous les gens qui veulent se connecter sur le lien qu'on va mettre en ligne, pour partager une expérience, partager une idée, et puis engager une communauté de gens qui viendront pour échanger dessus. Mais c'est la même chose que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est recréer du lien en fait. Recréer du lien social, se reconnecter aux autres pour arriver à retrouver quelques bases et un cadre pour pouvoir continuer. En parlant de liens, on mettra d'ailleurs le lien du blog et puis peut-être de votre page, votre profil LinkedIn dans les notes de cet épisode. Donc vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à cliquer sur l'image et à aller parcourir les notes. Vous trouverez donc les liens directs pour rejoindre le blog et éventuellement participer au prochain café du vendredi avec toute l'équipe. C'est la fin de ce JT, le journal du télétravail de management. Rendez-vous très vite pour un autre partage d'expérience. Et d'ailleurs, en parlant d'expérience, si vous voulez témoigner et raconter vous aussi votre expérience du télétravail, contactez-moi sur LinkedIn ou Twitter. Je suis Lomic Guillot. Vous devriez réussir à me trouver normalement. Et puis 2 dernières idées, 2 derniers conseils pour terminer. Une chanson à écouter que je vous suggère aujourd'hui pour vous changer les idées. Les Champs-Élysées de Joe Dassin.
Alors ok, s'il se baladait aujourd'hui sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu, il pourrait pas dire bonjour à n'importe qui, à personne même en fait, mais peut-être que cette sortie en musique sur la plus belle avenue du monde vous fera un peu de bien. Et puis un podcast que je vous recommande, ça s'appelle Contre toute attente. C'est un podcast animé par Alexandre Mars qui est un entrepreneur à succès. Dans ce podcast, il va à la rencontre de personnalités qui ont réussi là où on ne les attendait pas. Contre toute attente, donc des rencontres passionnantes et inspirantes avec des entrepreneurs, mais aussi des artistes, sportifs, écrivains. Bref, je vous le conseille. N'oubliez pas pour autant de vous abonner à notre propre podcast, à ce JT, pour ne manquer aucun épisode. Et n'hésitez pas non plus à nous noter avec 5 étoiles si vous aimez notre nouveau rendez-vous. Soyez prudents, respectez les consignes et les gestes barrières. Portez-vous bien et bon télétravail à tous.